Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors raconte-nous un petit peu comment t'es arrivé chez Emmaüs. Alors dans ma vie précédente, je suis tchèque d'origine, je travaille à Prague, j'étais dans la police nationale, je travaille pour le gouvernement comme conseiller technique et tout ce qui est la stratégie des ministres intérieurs. Et un jour, je me suis un petit peu été en conflit avec... Tu travaillais pour la police tchèque. J'étais officier, j'étais en conflit avec mes supérieurs, avec la hiérarchie, parce que j'avais un petit peu différentes visions du monde, de la société, que j'ai lutté contre la violence, contre un petit peu la précarité, tout ça déjà chez moi. Et voilà, j'étais expulsé de mon pays et je me suis trouvé en France. J'ai passé quelques temps à la Légion étrangère et voilà, je me suis aperçu que quand même c'est pas ça qu'est-ce que je voulais faire. Et j'ai fait connaissance avec le mouvement d'Emmaüs. J'ai vu son nom, j'ai fait rencontre avec l'abbé Pierre et ça m'a vraiment interpellé pour faire des choses un petit peu pour la société, pour les gens qui sont vraiment démunis. De son côté, la France c'est une société assez riche, mais il y a beaucoup de gens qui restent vraiment à côté de sur la route, qui sont vraiment... Ils sont démunis, ils sont carrément plein de précarité, tout ça, malgré qu'ils vivent dans un pays qui est le 5e pays la plus riche au monde. Ça m'a assez interpellé, on s'est engagé dans différentes luttes contre la misère, la précarité. Avec le mouvement Emmaüs, on fait des manifestations, on a régulièrement distribué la nourriture, les couvertures, des choses pour les gens vraiment qui n'ont rien du tout, qui sont démunis. Il y a aussi une commission de solidarité qui fonctionne à la communauté, qui dépend des gens qui sont en capacité d'acheter des choses ou payer. On leur donne gratuit le matériel ou pour le prix symbolique pour vraiment pouvoir assurer sa vie. Parce que c'est vraiment des fois le combat pour survivre. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus en plus de gens qui ne vivent pas mais qui simplement survivent. Avec la crise et tout ça, c'est encore plus profond. Et ici au sud, on voit qu'il y a plus en plus de chômage. Et tout ça, ça fabrique carrément la précarité. Et moi, personnellement, je me suis dit, je suis quelqu'un qui est plutôt chanceux, j'ai dans la vie, j'ai tout ce qu'il faut. Et je me suis dit, ce sera peut-être une bonne façon de faire des choses parce que pendant des années, je servais à l'État, à la société, je faisais un petit peu la guerre et tout ça. Et je me suis dit, ce sera bien quand même faire un petit peu pour la humanité, pour le social, parce que c'est une chose qui vraiment m'intéresse beaucoup et me donne aussi un petit peu le sens de ma vie. Voilà. Et tu es musicien aussi, tu me disais? Oui, j'ai fait la musique, je suis guitariste, je fais quelques concerts en plein guerre, je joue la guitare acoustique, je chante des chansons assez engagées qui parlent exactement de la société d'aujourd'hui, la précarité, des fois la guerre, les phénomènes de société, exclusion, tout ça. Je parle dans beaucoup de mes chansons. Et disons, on participe sur des festivals, sur des concerts engagés socialement. Voilà. Qu'est-ce que tu penses des actions des enfants de Don Quichotte? Moi je trouve ça bien parce que c'est vrai que, disons, les enfants de Don Quichotte ils font à peu près la même chose que Emmaüs. Parce que, disons, on combat l'exclusion. On dit que n'importe quel homme, même s'il n'a pas de travail, s'il est chômeur ou s'il n'a pas tellement d'instruction, il a la même valeur pour la société que n'importe quel homme. On ne fait pas la différence par rapport à l'utilité pour la société, mais on essaye vraiment pour que les gens ne restent pas dans la rue, comme on voit ici à côté, les gars qui carrément vivent dehors, qui ont aucun l'abri s'il pleut, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, comment ils fonctionnent, et c'est vraiment important pour nous, voilà. Et tu me parlais tout à l'heure de l'abbé Pierre et tu disais s'il était encore vivant. Oui, je pense qu'il ne s'arriverait pas parce que quand même c'était quelqu'un qui a souvent s'est opposé au gouvernement, voire même au président de la République, parce que s'il y a des choses qui sont quand même insupportables, il y a quelques semaines, il y a un responsable de la communauté Emmaüs Point Rouge qui s'est fait arrêter, qui était en garde à vue pour simplement héberger un gars qui est algérien, qui a vécu depuis des années en France, qui s'est intégré. Et ça, c'est des choses qui sont absolument inacceptables, l'État intervient directement dans la communauté pour arrêter des responsables, des gens qui font simplement son devoir civique d'être solidaires à aider aux gens qui sont dans l'urgence. Voilà.